le thème 2 contre 2, 3 contre 2, 2 contre 3. C'est un enchaînement de situations, d'accord, dans le jeu, où on va accentuer le travail toujours de transition, mais surtout de communication, pour pouvoir gérer les inégalités numériques, ou le surnombre, ou le sous-nombre. D'accord? Donc on va partir avec 2 joueurs en attaque, 2 joueurs en défense. J'ai le ballon ici, travail de démarquage, je lâche d'un côté, 2 contre 2. Le 3e joueur, il est dans un coin derrière la ligne de fond. OK? Dès qu'il y a tir, vous ne vous occupez pas du rebond off ou de la remise en jeu. Le joueur qui est là-bas, il récupère. Et là, les attaquants deviennent défenseurs. Les défenseurs deviennent attaquants et doivent s'écarter à droite et à gauche. No middle, d'accord? Et là, c'est sortie de balle par le joueur qui était sur le côté, ou en passe, ou en dribble. Allez, go! Ok, rappelez-vous par rapport à l'exercice, dans l'énoncé, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Transition et communication. Communication, dans la transition défensive, elle doit être importante. Je suis sur le ballon, je ne suis pas sur le ballon et je coupe ou je ne coupe pas les lignes de passe. Communiquer beaucoup plus, d'accord ? Allez, coupe. Et reprends ton joueur, c'est trop facile. N'oubliez pas l'importance du tir à 2 points. Ça fait 2 fois qu'on fait des choix où on coupe tout à l'intérieur et on laisse les gars tirer à 2 points. Pas sûr que ce soit le bon choix. Hein. Stop, bouge pas. Regarde, la balle est ici, t'es sur lui. C'est pas à toi de décrocher et d'aller sur ce joueur. Toi, tu vas rester ici pour gêner les passes et ça va être à Jules de rentrer ici, d'accord? S'il y a le transfert de l'autre côté, c'est encore une autre histoire. Mais là, ça fait 3 fois qu'on laisse tirer ce joueur à chaque fois. D'accord? C'est pas à toi de venir recouvrir, c'est au joueur opposé. Ouais. Rebond. Très bien. Refixe. Ok. Eh, les garçons, les rouges, c'est exactement ce qu'on veut voir sur la rotation défensive dans cet exercice en infériorité numérique et en supériorité. Allez. Ouais, Jules. Dès que la balle est sortie, ici tu contestes. C'est très bien. Mais dès que la balle est sortie, il faut avoir un œil dessus pour pouvoir recouper. Si tu es trop serré et que tu regardes que lui, d'accord ? L'objectif, c'est de communiquer aussi, à la fois par la parole, mais dans le visuel. Hein, dans le visuel. Regardez-vous. Coupez. Ouais. Bien. C'est pas fini, enchaîne. Communication jusqu'au rebond. Communication jusqu'à avoir récupéré la balle et sécurisé la balle. Ok, tous les deux là. Sur cet exercice, dans le comptage, 2 contre 2, si on marque 1 point, ça vaut 1 point. Si on marque 2 points, ça vaut 2 points.
Pareil sur le 3 contre 2. Par contre, si on marque à 2 contre 3, on multiplie. Donc 1 vaut 2 et 2 vaut 4. On joue en 6. Coupe, 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 coupe. Ouais, reviens. Ok. Ah, si. Alors, dans la situation suivante, nous allons travailler le 2 contre 2, suivi d'un 3 contre 2, suivi d'un 2 contre 3. L'objectif, ça va être de travailler sur la gestion de la supériorité ou de l'infériorité numérique en s'attachant à communiquer. Importance de la communication dans un exercice à haute intensité. Donc au niveau de la situation, le coach aura la balle au départ et sera dans l'axe. Travail de démarquage à 2 contre 2. On autorise un dribble. Par contre, les 4 joueurs sur le terrain ne sont pas autorisés à aller sur le premier rebond. C'est le joueur qui sera en attente sur un côté qui obligatoirement ira récupérer la balle pour jouer sur une sortie de balle. Ça peut être libre, à la fois une sortie par le dribble ou par la passe, ou bien sûr, on peut donner des thèmes pour travailler des points particuliers. Sur le 3 contre 2 derrière, l'idée sera de trouver une solution d'un tir facile ou ouvert sur le joueur qui sera seul. Et sur le 2 contre 3, c'est de punir tous les retards défensifs. Importance dans cet exercice de l'évaluation et de doubler les points quand on jouera à 2 contre 3.